Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de janvier 2020. Une très bonne année à vous tous, que tous vos vœux soient exaucés pour cette nouvelle année. Vous êtes le dernier signe et je termine donc mon année par vous pour les énergies du mois de janvier. Allez, comme d'habitude, il s'agit de tirages généraux. Prenez vraiment les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. C'est peut-être que je n'ai pas de message pour vous dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Pour moi, j'ai décidé de changer quelques petites choses, notamment je reste sur le même nombre de tirages par vidéo, mais c'est juste que je ne m'arrête pas forcément à des tirages à 9 cartes comme je pouvais le faire dans le passé. Je laisse mes jeux parler et je m'arrête quand il me semble le moment. Allez, c'est parti du coup avec l'oracle de mots pour vous. Pour ce mois de janvier 2020, pour les Verseaux, quels sont les messages pour les Verseaux, ascendant lunaire solaire pour ce mois de janvier 2020? Allez, c'est parti. Les Verseaux, janvier 2020. Alors ici, j'ai la lumière. Donc pour certains, il y aura un éclaircissement sur une situation. On me parle aussi de réussite avec la carte de la lumière. On va voir. Alors, oui, ici, on me dit que pour certains, vous pourrez avoir des idées qui peuvent venir à vous par rapport à des problématiques, par rapport à des situations que vous vivez. Faites attention parce que je pense que ce seront des idées très importantes et très fructueuses. Écoutez bien votre intuition, les Verseaux, sur ce mois de janvier, parce que j'ai l'impression qu'il y a des éclaircissements en fait qui vont vous venir un petit peu par hasard, mais en fait c'est tout simplement qu'on essaie de vous faire passer des messages. Donc prenez-y vraiment note. N'hésitez pas aussi à marquer toutes les idées qui peuvent vous venir en tête. Même les idées les plus farfelues des fois. Alors ici j'ai le retour. Alors j'ai le retour à côté de la pivoine. Donc moi ce qui me fait penser ici, c'est que pour moi il y a une problématique. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé par rapport à votre passé, que ce soit sentimental, relationnel ou autre. Et vous allez avoir l'opportunité de régler la situation. C'est ce qu'on me dit ici avec ces trois cartes-là. C'est vraiment ça. On va vous faire revenir sur des situations qui ne sont pas réglées. Ça peut être aussi sur des dettes karmiques, des choses que vous n'avez pas compris au niveau de votre vie, qui vont revenir à vous sur ce mois de janvier, mais c'est pour justement mettre des choses en lumière. Donc c'est-à-dire, si c'est une dette karmique, vous allez tout simplement réussir à payer cette dette karmique. Alors, pour certains, ici, on parle d'un équilibre. Un équilibre, vous allez réussir à sortir après un temps de pause. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes peut-être renfermés chez vous. Je dis beaucoup certains. Pour certaines personnes, vous êtes beaucoup renfermés chez vous. Peut-être parce que vous avez vécu des choses difficiles ou tout simplement vous êtes rentré dans une certaine routine. Hein. C'est sûr que quand on a les enfants, la maison, le boulot, c'est difficile de pouvoir sortir et pouvoir faire la fête tout simplement entre amis ou ne serait-ce qu'une soirée entre amis, hein, pas forcément partir en boîte de nuit ou autre. Mais là, j'ai l'impression que pour certains, on va penser un petit peu à soi. Ici, j'ai les courriers qui arrivent, les courriers, les lettres, les communications, ça peut être message, email. Avec la clé, donc qui nous parle d'opportunités, de solutions pour vous, qui vont arriver par écrit. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle puisque la clé arrive en dessous de la carte de la festivité. Donc pour moi, il y a une bonne nouvelle. Vous allez fêter ça, que ce soit en famille ou entre amis. Il y aura, voilà, on va faire péter le champagne pour cette bonne nouvelle-là. On voit bien que ça va vous ramener l'équilibre en fait. Hein. Ouais, on voit bien qu'il y a une pause, il y a quelque chose qui... Alors, on parle du passé, donc c'est très bien. Il y a eu des zones d'ombre par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui a bloqué. Mais vous voyez, j'ai eu la lumière en première carte. Pour moi, clairement, il y aura la lumière sur ces zones d'ombre.
Ça peut être des révélations aussi, mais des révélations pas forcément d'une tierce personne, pas forcément d'une autre personne. Ça peut être en vous-même. Comme je vous disais, faites attention à vos idées parce que j'ai l'impression que vous allez avoir de très grands messages qui vont vous permettre d'avancer. D'accord? Même si ça peut être en vous-même. J'insiste là-dessus, je ne pense pas, là je ne le ressens pas comme si c'était une tierce personne. Les réponses seront en vous. Peut-être même que la problématique vient de vous. D'accord? Alors, l'élévation qui est sortie. Les Verseaux. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'on pense beaucoup à une personne qui est en couple au niveau sentimental. Là, on va me parler du niveau sentimental. J'ai l'impression que oui, on pense beaucoup à une personne qui est actuellement en couple ou alors qu'il y a une tierce entre vous. La tierce peut être une sœur, une amie, un ami, hein, ça peut être un masculin aussi. Il y a quelqu'un qui bloque les choses en fait, j'ai l'impression. Donc soit la personne que vous avez dans votre cœur a déjà quelqu'un, soit ici on va me parler d'une triangulaire, hein, c'est possible que ce soit une triangulaire, mais j'ai l'impression que les choses vont changer parce que la tierce arrive en dessous de la clé. Donc ici on parle de solution, d'éclaircissement, hein, encore une fois, d'une situation par rapport à cette tierce personne. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, en tout cas avec une nouvelle personne ou alors cette tierce personne que je vous disais. D'accord? Il y a quelque chose qui va évoluer. Et c'est peut-être par rapport à ces zones d'ombre là que je vous parlais. Vous allez peut-être réussir à discuter ou alors cette personne va vous dire quelque chose. Vous allez beaucoup y penser. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais, une mutation pour vous. Hein. On voit bien que les choses ont bougé. Pour une femme ou une féminine. Il y a des échanges. Ouais, on va réussir à parler. Donc soit c'est cette personne hein, qui va réussir enfin à venir s'ouvrir vers vous, soit c'est vous qui allez prendre finalement votre courage à deux mains et essayer de régler le problème en allant voir cette personne en disant écoute, ce coup-ci il faut qu'on discute, moi je veux avancer dans ma vie. Bon là je le prends dans le sentimental, mais ça peut être pour une autre... pour autre chose, hein. Ça peut être par exemple dans le professionnel. Avoir, je sais pas moi, un problème au niveau pro par rapport à une tierce personne, et là vous allez décider d'un petit peu mettre les points sur les i. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, c'est qu'on va communiquer. Pas forcément dans la dualité, dans le conflit, etc. Mais tout simplement pour se libérer en fait des choses que vous avez pu vivre dans le passé qui étaient cachées et qui ont pu être difficiles pour vous. C'est ce qu'on me dit ici. Alors. Pour certains, vous avez fait des vœux, ou peut-être en cette fin d'année, hein, 2019, parce que là, je tourne cette vidéo, on est actuellement le 31 décembre. Donc, on a eu la nouvelle lune, vous avez peut-être fait votre chèque d'abondance. Et pour moi, il y a des chèques d'abondance qui vont déjà commencer à être exaucés sur ce mois de janvier 2020. Et ça va vous mettre en joie. Ouais, on voit bien une transformation. J'ai l'impression pour certains, on va passer, alors je l'ai dit pour beaucoup de signes, je vais vous le dire à vous aussi, j'ai l'impression que pour certains, enfin pour beaucoup, pour nous tous, on va passer un portail. Pour moi, de passer dans l'année 2020, c'est comme si on passait un portail. Et j'ai l'impression que pour beaucoup, sur ce mois de décembre, on a fait un petit peu une introspection de tout ce qu'on a pu vivre dans notre passé, que ce soit au niveau 2019 ou même avant, que ce soit d'ordre familial, sentimental ou autre. Mais on va démarrer cette nouvelle année avec un œil neuf, avec un nouveau regard. Peut-être qu'on a changé aussi, peut-être qu'on s'est assagi pour certains. Moi, la première, j'en suis concernée. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on va démarrer cette nouvelle année. En tout cas, on va tout faire pour essayer de démarrer cette nouvelle année sur de bonnes bases. Et là, on voit que ça va vous mettre en joie. Il y a une transformation pour vous, puisque j'ai eu la carte de la mort par rapport aux choses qui se sont passées. C'est comme si vous aviez décidé de tourner la page du livre. Alors, ça peut être dans toute
dans toute chose, je veux le dire comme ça parce que je ne trouve plus mes mots, mais ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être dans votre carrière professionnelle, décider d'arrêter votre emploi qui ne vous plaît pas depuis des années pour vous lancer dans quelque chose de neuf. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se transformer pour vous et qui va vous mettre en joie ici, les Verseaux. Donc c'est très très bien. Et je pense qu'on est beaucoup, on sera beaucoup dans ce cas-là. Hein. Ouais. Vous voyez, je vous parle de ça. Vous voyez ce qui tombe? La carte de la réflexion. C'est vraiment ça. On va vraiment visualiser les choses différemment. Peut-être que ce qu'on pouvait penser, les jugements qu'on pouvait avoir, les critiques qu'on pouvait avoir sur des situations, sur des personnes, peu importe. J'ai l'impression que vous allez voir les choses différemment aujourd'hui. Ça peut être quelque chose que vous n'aimiez pas avant, que vous aimez maintenant. Ça peut être quelque chose que vous aimiez avant, que vous n'aimez plus maintenant. Vous voyez, c'est vraiment des grands changements à ce niveau-là. Alors, ouais. Et c'est vraiment à l'intérieur de soi, c'est ce qu'on me dit ici. C'est vraiment en nous-mêmes. Ça va pas être... comment vous dire ça? Ça va pas venir des autres. Ça va pas venir l'idée, comme je vous parlais d'idées, des pensées. Au début de cette vidéo, ça ne va pas venir des autres, des personnes qui vous entourent. Non, ça va vraiment être une recherche intérieure. Donc ça peut être un éveil spirituel, ça peut être une recherche aussi sur tout ce qui est spiritualité, ésotérisme ou autre. Mais cette décision viendra de vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un de cartésien. Peut-être que vous ne croyez pas en tout ça, vous ne croyez pas en la vie après la mort, vous ne croyez pas en l'invisible ou même à la cartomancie, et que finalement vous allez décider au mois de janvier, pas parce que vous l'avez entendu autour de vous, non, parce que vous êtes en recherche intérieure profond, décidez d'aller voir ce qu'il se passe à ce niveau-là, vraiment. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Bienvenue si vous rentrez dans le cercle des personnes spirituelles. Ouais. Alors, ici, la carte du diamant, la carte de la tour et la carte de la réflexion. Donc pour moi, c'est une grande introspection intérieure. Cette carte-là, moi, elle me parle de pureté. Mais je ne sais pas pourquoi, elle me parle aussi de purification dans beaucoup de tirages que je peux faire. Donc peut-être que pour certaines personnes, il y a un mal-être, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous allez, comme je vous disais, faire une introspection sur vous-même, peut-être vous diriger vers tout ce qui est spirituel, etc. Et vous allez décider donc de faire un travail sur vous de purification, d'accord? Que ça soit sur vous ou sur les lieux. Voilà pour le premier tirage. Et on va faire le deuxième avec l'oracle des miroirs. Allez. L'oracle des miroirs, donc pour les Verseaux, pour ce mois de janvier 2020. Les Verseaux, janvier 2020 pour les Verseaux. Ascendant lunaire solaire en Verseau pour ce mois de janvier. On me parle encore de communication ici. Hein. Il y aura des échanges. Si vous attendez des nouvelles, il y aura vraiment beaucoup d'échanges. Oh. Il y en a une qui s'est retournée sur tout ce qu'a sauté et c'est le miroir magnétique. Alors le miroir magnétique, c'est une carte qui nous dit que vous allez attirer à vous une situation ou un mouvement ou un échange. Et là, j'ai vraiment l'impression que pour certaines personnes, vous avez envie de discuter, alors soit avec une personne de votre vie, soit une personne de votre passé. Pour certains, ça peut même être vos guides, hein, vos défunts, les personnes au-dessus de nous. Il y aura des discussions, il y aura des échanges par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous attirez à vous. Je ne me dis pas encore pourquoi. Les Verseaux.
Alors, de l'étranger, donc si vous attendez des nouvelles de l'étranger, si vous avez envie de partir à l'étranger, ou alors pour certaines personnes, vous avez envie de faire des rencontres et vous allez décider sur ce mois de janvier de vous inscrire sur un site de rencontre, c'est possible, parce que la carte de l'étranger, elle nous parle d'une personne soit avec des origines étrangères, ou alors c'est une personne qui n'est encore pas rentrée dans notre vie. Mais peu importe, ici, vous allez avoir des nouvelles, il y aura des échanges en tout cas en lien avec la carte de l'étranger là. Donc tout ce que je viens de vous dire. Ici, donc, il y a bien une roue qui tourne. On peut me parler de finances aussi pour certains. Vous allez peut-être discuter, hein, avoir des échanges, encore une fois, sur l'argent par rapport à des nouveaux projets. Donc, quelque chose de fécond. Mais ça va demander peut-être, je sais pas moi, de faire un crédit au niveau de votre banque ou de voir où on en est au niveau de nos comptes bancaires. Donc pourquoi pas prendre rendez-vous tout simplement avec notre banquier pour savoir si oui ou non il est possible de mettre ce nouveau projet en place. Et malheureusement, si c'est au niveau des projets, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas. On parle d'une période d'enfermement. Donc, ce n'est pas dit que vous n'y arriverez pas sur cette année 2020. Mais j'ai l'impression que si vous avez des projets, tout ce qui concerne le financier, sur le mois de janvier, ça risque d'être difficile. Ouais, ça risque d'être difficile sur ce mois de janvier. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'on va vous dire, hein. Si vous appelez votre banquier ou vous allez voir votre banquier à la banque, il va peut-être tout simplement vous dire que ce n'est pas possible. Mais pour l'instant, ne perdez pas espoir. C'est pas parce qu'on n'y arrive pas dès le premier coup qu'on n'y arrivera jamais. Non, non, gardez espoir. Alors, ouais, il y a des soucis hein, pour certains versos au niveau de l'argent. On vous accuse aussi, c'est possible qu'on vous accuse. Donc votre autre, une tierce personne, une personne autour de vous qui vous accuse, alors peut-être, je sais pas moi, un remboursement d'argent qui n'a pas été fait ou que vous n'avez pas pu faire, hein, c'est possible, mais là il y a des accusations dans l'air. Et on se sent coupable. Alors peut-être que vous avez craqué un petit peu trop sur ce mois de décembre, surtout si c'est au niveau de votre couple qu'il y ait ces accusations. Peut-être que voilà, vous aviez un projet, je sais pas moi, pour les vacances de cet été, de commencer à payer votre voyage pour l'été qui arrive. Mais puisque le mois de décembre a été compliqué, peut-être avec le Black Friday, peut-être avec les fêtes de Noël, vous n'avez pas du coup l'argent pour ce voyage, d'accord? Ça peut être un voyage en lien avec l'étranger. Donc peut-être que vous n'allez pas pouvoir partir en vacances ou peut-être pas pouvoir partir dans le lieu que vous désiriez. Voilà. Et du coup, vous allez vous sentir coupable parce que il peut y avoir des petites tensions avec votre conjoint. C'est ce qu'on peut me dire ici. En termes généraux, si je prends juste mes deux cartes là, on va être accusé de quelque chose, les Verseaux ici, et vous allez vous sentir coupable. Et c'est encore une fois dans la maison. Donc vous voyez, même en essayant de prendre les choses différemment, on me parle encore de votre foyer. Donc ça peut être en lien avec votre couple ou avec votre famille. Mais il y a quelque chose comme ça qui ne va pas aller forcément très bien sur ce mois de janvier. Et je pense que ça touche beaucoup le domaine financier. Ok. Donc dans la dernière carte, dans les dernières cartes, j'ai un changement en dos de deck. Ici, sur la dernière ligne, j'ai l'évolution, la chance et la jalousie. Alors, j'ai l'impression que certains versos, ou certaines versos, vont réussir un petit peu à se débarrasser d'une tierce personne qui était négative. Alors, soit on va me parler d'une triangulaire dans les relations sentimentales, et finalement, votre autre, si c'est vous la maîtresse ou l'amant, va prendre sa décision de quitter soit son mari, sa femme, etc.
Soit il s'agit d'une tierce personne de votre entourage qui se mêle un petit peu trop de votre couple, ou en tout cas de votre évolution, si c'est pas dans le couple, dans les relations sentimentales. Et là, vous allez pouvoir vous débarrasser en fait de ces personnes. Alors vous allez peut-être réussir à lui dire, hein, peut-être que vous êtes une personne calme qui n'osait pas dire à cette tierce personne qu'elle vous saoule, qu'elle se mêle des choses qui ne la regardent pas, etc. Et là, vous allez réussir à le dire. Et pour moi, il y aura un changement positif au niveau de cette jalousie, au niveau de cette tierce personne. Donc, très important. Voilà donc pour le deuxième. Et là, on va passer au sentimental. Ouais, j'ai bien envie de reprendre l'oracle de mots, du coup. C'est la première fois, d'ailleurs. Vous êtes les premiers pour lesquels je fais le tirage sentimental avec celui-là. Mais il me plaît bien ce soir. Allez, donc ici, il y a l'apprentissage. Vous pourriez apprendre quelque chose d'ordre sentimental. Verseau, janvier 2020. Ascendant lunaire solaire en Verseau. Ouais, vous allez apprendre quelque chose qui est caché. Là, avec cette carte-là, qui nous parle d'apprentissage, d'études, de formation en termes généraux. Ici, dans le sentimental, vous allez avoir une révélation par rapport à quelque chose qui est dans l'ombre. Comme je vous disais, dans les énergies générales, j'avais déjà la lumière. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va être en lien, qui va être mis en lumière. Alors ça peut être en lien avec le tirage général que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Alors, est-ce une bonne nouvelle? Allez, les Verseaux. Ouais, vous allez l'apprendre par écrit. Alors peut-être que voilà, on va pas oser venir vous voir. Vous allez l'apprendre par message, par mail, hein, ou même par lettre. Hein, ça se fait encore et c'est très joli d'ailleurs de se parler par lettre. En tout cas, il y a une révélation comme ça qui arrive vers vous. C'est beau. Alors. Mais c'est pas une bonne nouvelle. Ah, je suis déçue. Je suis déçue, j'espère que ce soit une bonne nouvelle. Mais là, on parle de pièges. Donc la toile d'araignée, des blocages. Et j'ai la lame qui me parle de conflit. Les étoiles, je ne sais pas ce qu'elles veulent me dire ici dans ce tirage. Je vous avoue que là, je suis un peu perdue. Je vais regarder. Ces étoiles, elles me parlent d'espoir, généralement. Elles me parlent d'espoir, elles me parlent de notre bonne étoile, elles nous parlent de nos guides. Ah, ça y est, j'ai compris. En fait, je pense qu'il y aura une révélation au niveau sentimental qui va venir à vous, mais en fait, vous le savez déjà. Par exemple, il y a une personne qui a des sentiments pour vous, vous le voyez très bien venir de loin, mais vous ne voulez pas que cette personne vienne se révéler à vous parce que vous ne partagez peut-être pas les sentiments. Peut-être que c'est un ami, une amie à vous, et du coup, le fait que cette personne décide de se dévoiler quand même, ça risque de créer ces conflits parce que je sais pas, peut-être que vous y avez laissé un petit peu d'espoir et que finalement les choses vont être conflictuelles à ce niveau-là. Mais on parle de silence, donc c'est vraiment ça. J'ai l'impression que pour certains versos, vous le savez. Vous savez de la personne de qui je vous parle, mais vous n'avez pas envie de le voir en fait. Vous préférez justement que ça reste dans l'ombre et puis que les choses ne soient pas dites parce que vous avez peur tout simplement de l'éloignement, parce que c'est peut-être une personne à qui vous tenez beaucoup et vous ne voulez pas la perdre tout simplement parce que cette personne a des sentiments pour vous. Et là, malheureusement, on va voir. Ouais, oui, ça va créer du changement. On voit bien ici que dans ce tirage-là, ça va créer du changement. Donc ça va pas parler à tous les Verseaux, mais... Ici, vous serez chez vous, c'est ce qu'on me dit ici. Vous serez chez vous, vous allez beaucoup penser... peut-être même que vous allez penser, réfléchir
à ce que cette personne est en train de vous dire, ou en tout cas réfléchir à la réponse. Parce que j'ai pas l'impression que là, les Verseaux, vous avez envie de vous disputer avec cette personne, vous n'avez pas envie de vous éloigner avec cette personne. Il va falloir que vous cherchiez un petit peu vos mots là, dans cette situation-là. C'est ce qu'on me dit ici, parce que cette personne va le prendre mal pour moi. Là. Surtout si elle s'est fait des idées, si elle se fait beaucoup d'illusions. Elle va le prendre mal. Mais j'ai l'impression que ça va venir à vous. J'ai pas l'impression que c'est un Verseau qui va, qui va se dévoiler, etc. J'ai vraiment l'impression que c'est une autre personne qui va venir se dévoiler à vous. Et en plus, pour combler le tout, et oui, il y a des personnes qui vont se mêler un petit peu de ce qui ne les regarde pas. Donc forcément, si je vais prendre l'exemple d'un homme qui vient se révéler à vous, qui vient vous annoncer tous les sentiments qu'il a pour vous, etc. Il peut avoir quelqu'un derrière qui lui dit, qui le manipule un petit peu, hein, qui le manipule un petit peu. Il peut y avoir quelqu'un aussi de votre côté qui se mêle un petit peu des choses qui ne le regardent pas. Donc faites quand même attention à qui vous pouvez en parler, parce qu'en plus, cette personne qui va venir se révéler à vous, si elle se sent piégée ou faible, parce qu'on se sent souvent faible hein, lorsqu'on va avouer ses sentiments à quelqu'un, on se fait tout petit. Euh, cette tierce personne là, elle va essayer de semer encore plus le conflit que ce qui ne peut déjà l'être en fait. J'espère me faire comprendre par rapport à ça, mais elle va vraiment se mêler de ça. Peut-être venir vous voir, puis aller le voir lui, ou aller le voir lui, puis venir vous rapporter ce qu'il dit, etc. Vous voyez, quelque chose comme ça, mais en fait ça va pas aider les choses, ça va créer plus de conflits que prévu. Alors c'est vraiment dommage, hein, il y a toujours des personnes comme ça. Allez, je vais en tirer encore une. Bon, je sais bien que ce tirage sentimental ne va pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, si ça vous parle, voilà. Vous serez prévenu du coup pour ce mois de janvier. Et ici, on parle d'une énergie féminine ou d'une femme qui, elle, va se mêler de ce qui vraiment la regarde pas. Et en plus, en dos de deck, j'ai eu la carte de l'illusion. Donc faites attention à ce qu'on vous dit surtout. En termes sentimentaux, parce qu'on peut vous raconter vraiment n'importe quoi. Donc si, je résume, si cette personne elle vient se confier à vous, d'accord, peut-être que vous de votre côté vous avez des sentiments pour cette personne, c'est possible. Les choses vont se bloquer parce que vous allez faire confiance pour moi à la mauvaise personne. Ou alors votre autre en face va faire confiance à cette personne qui va être un petit peu le médiateur entre vous deux, surtout s'il y a des blocages. Et cette personne va tout simplement essayer de mettre la zizanie et de vous éloigner. Et on voit bien que c'est ça qui va créer le conflit et qui va réussir à vous éloigner. Donc faites attention, ne soyez pas trop dans l'illusion ici les Verseaux. Et surtout, si vous vivez ce genre de relation, pas forcément une relation qui me démarre, hein, comme je vous l'ai dit, mais cette situation, essayez de régler les choses par vous-même, sans prendre ce médiateur ici, cette personne qui va être toute gentille par devant, mais en fait qui va servir plutôt à vous manipuler. Faites vraiment attention à ça, c'est ce qu'on me dit pour vous. Voilà en tout cas les Verseaux, j'étais super contente de terminer cette année avec vous. Je vous souhaite de passer un excellent réveillon. Je vous souhaite également une très bonne année 2020. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.